Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter la vie et le parcours inspirant de M. Kwaye Didier, président de la Fédération des tradipraticiens de santé et de naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Je suis M. Kwaye Didier, né le 26/5e mois 1975, plus précisément à Port-Boué, ici à Abidjan, dans la commune d'Abidjan. Né à Abidjan, dans le quartier populaire de Port-Boué, le 26 mai 1975, Kwaye Didier a grandi dans une famille qui valorisait les traditions et la médecine naturelle. Dès son plus jeune âge, il montrait un grand intérêt pour les pratiques de guérison ancestrale et la médecine holistique. Issu d'une famille à tradition de masques multiséculaires, mais mon père était fonctionnaire. Lui n'a pas été touché par cet esprit, il était fonctionnaire. Et ma mère, Gueux Suzanne, elle était ménagère. Après avoir terminé ses études, M. Kwaye Didier s'est consacré à l'étude et à la pratique de la naturothérapie et des médecines traditionnelles. Il a rapidement gagné en reconnaissance pour son expertise et son dévouement à la promotion des pratiques de guérison naturelle. Et vous savez, la médecine traditionnelle est un secteur d'activité très vaste. Différentes personnes viennent à la médecine traditionnelle de différentes manières. Certains, c'est par l'éveil, l'appel. Et c'est ce qu'on appelle être adombré par des esprits. Et donc, pour moi, cela s'est fait par l'éveil. Certains naturothérapeutes deviennent praticiens de médecine traditionnelle de par formation. Ils apprennent auprès de quelqu'un qui maîtrise le domaine, qui lui enseigne ses savoirs. Donc, il y a plusieurs manières de venir à la médecine traditionnelle. En tant que président de la Fédération des tradipraticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, M. Kwaye Didier a joué un rôle crucial dans la régulation et la promotion de ces pratiques dans le pays. Il a organisé de nombreux séminaires et ateliers visant à éduquer et à former les tradipraticiens aux techniques modernes tout en respectant les savoirs ancestraux. Il a même initié l'identification des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. J'ai parcouru tout, comme on peut le dire, j'ai gravi tous les échelons avant d'être président de la fédération. Donc je viens avec une maîtrise de la chose. Un homme très averti, très aguerri, puisque je suis naturothérapeute de par ma formation. Ensuite, j'ai été président du mouvement pour la valorisation de la médecine traditionnelle qui s'occupe d'un secteur de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé auprès du premier président de la fédération et moi-même, maintenant, je suis président de la fédération. Donc j'ai compris qu'il fallait un assainissement sérieux. Et cela a débuté par l'identification qui localise tous les praticiens de médecine traditionnelle, qui fait quoi, où est-ce qu'il est situé, etc. Qui permet l'assainissement de ce milieu. Ensuite, une grande valorisation. Je suis allé aux États-Unis pour essayer de promouvoir notre médecine. Aujourd'hui, on a écrit à toutes les instances de la République, à plusieurs formes d'institutions, pour leur dire que nous sommes là et qu'aujourd'hui on peut compter avec la médecine traditionnelle. Les contributions de M. Kwaye Didier à la santé et au bien-être de la communauté ivoirienne sont inestimables. En ce qui concerne l'organisation, nous avons beaucoup fait. Et pour ne citer que ce que je vais citer, il y a d'abord les réunions constantes qui ne doivent pas être banalisées, qui permettent à tous les naturothérapeutes de tous les hameaux de la Côte d'Ivoire de venir s'exprimer, faire valoir leur savoir. Et donc, à l'issue des réunions, nous savons un peu les problèmes de tous nos praticiens de médecine traditionnelle. Et secondo, il y a le siège. Quand je venais, il n'y avait pas de siège. Aujourd'hui, nous avons un siège à Cocody. Et ça, à titre informatif, nous n'avons pas de subvention, ni de quelqu'un qu'une quelconque institution nous donne, ni de la part de l'État. Donc tout cela, c'est de ma propre poche, si je peux le dire. Ce sont mes moyens personnels. Donc c'est moi-même qui le fais à titre de bénévolat, à titre de bénévole. Tous mes éléments sont un peu partout en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler, ils continuent le recensement. Et donc voilà un peu, nous avons écrit à toutes les institutions, que ce soit à la primature, à la présidence de la République, et puis à toutes les grandes institutions de Côte d'Ivoire. Et donc c'est moi qui ai initié un peu
cette ouverture, cette grande compréhension. Et si vous remarquez, aujourd'hui, il n'y a plus trop de plaintes de la part de la population, à savoir tel médicament m'a tué, tel médicament nous a donné des indigestions. C'est par rapport au fait qu'il y a une organisation sérieuse qui a été mise en place par le président que je suis et aussi par mon bureau exécutif. En dehors de ses responsabilités professionnelles, M. Koyé Didier est un passionné de la nature et des remèdes naturels. Il aime partager ses connaissances avec les jeunes et s'investit dans des projets communautaires visant à préserver l'environnement et les traditions locales. Le thérapeute, c'est compartimenté. Il y a des accoucheuses traditionnelles, il y a des rebooteurs. Moi, ma formation de base, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est tout ce qui a trait à l'esprit. Donc, on nous appelle mystique, qui est un terme qui effraie les gens, qui n'est rien d'autre que celui qui essaie d'expliquer ce qui est presque inaccessible aux autres. Aujourd'hui, le problème crucial des êtres humains, c'est le manque de confiance en soi. C'est la perte. Les gens ne croient plus en quelque chose. Ça les désoriente et ça les détruit profondément. C'est un champ très vaste. Et pour une anecdote, j'arrive à San Pedro. Je suis président du mouvement Valorisation Médecine Traditionnelle, pas encore président de la fédération. Et donc, une famille vient me voir. Particulièrement une femme, Dula. Je m'excuse si j'ai dit Dula. Elle vient me voir, toute inquiète. Elle me dit que son enfant n'est pas un être humain. J'ai dit, mais comment? Elle dit, on l'accuse d'être un génie et qu'elle voulait le tuer. Voulait s'en débarrasser. Toute sa famille lui dit de se débarrasser de cet enfant-là. Mais j'ai dit, mais donne-le, moi je vais le tester, voir. Qu'est-ce qu'il a d'anormal? Elle dit, toi-même prends-le, tu verras. Mais quand je prends l'enfant, effectivement, quand tu le prends, tu ne fais même pas 3 minutes, tu t'endors. Et dans ce léger sommeil, tu le vois grand, avec des formes. J'ai ri. J'ai dit, mais madame, ton enfant est plutôt extraordinaire. Penses-tu que quand on parle de Gbagbo ou bien de son excellent Ouattara, c'est un homme ordinaire comme toi et moi qui mange, qui dort? Non, c'est des êtres extraordinaires. Donc ton enfant a un don. Ton enfant est extraordinaire, il a un don. Il faut plutôt orienter, il faut plutôt le guider. Et donc garde cet enfant. Tu verras plus tard, c'est lui qui va vous enlever dans vos problèmes que vous vivez là. Juste pour une petite anecdote, ça vous dit que le manque d'éducation spirituelle peut causer des désastres. Et aujourd'hui, nous en vivons. Nous vivons cela au quotidien. Les crimes rituels, etc., etc. La mauvaise compréhension de la spiritualité est très dangereuse. Donc il faut une Koyé Didier incarne l'esprit de la guérison naturelle et le dévouement à la santé holistique. Son travail continue d'inspirer et de transformer des vies à travers la Côte d'Ivoire et au-delà. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre notre chaîne pour plus de vidéos inspirantes sur des personnalités remarquables.